le chef, le leader. Qu'est-ce que vous pensez de Macron? Est-ce que c'est un grand leader, un petit leader? Comment vous le situez? Quelles sont les qualités du chef, pour parler comme De Gaulle? Le chef, il est là pour prendre des décisions. Des décisions, oui. À part ça, qu'est-ce qui caractérise un chef? C'est lui qui possède une certaine autorité naturelle. Oui, oui. Il prend des décisions pour la communauté dans laquelle il est garant. Alors, quelle est la différence entre le petit chef et le grand chef? Les différences de nature, ça dépend. Comme disait Aristote, on a au niveau du pouvoir, des potestats, on a celui du père de famille, celui du village et puis celui du roi. Oui. Une grande cité, c'est pas le même. C'est pas le même pouvoir, c'est pas la même nature. C'est pas une différence de grève, c'est une différence de nature. Et donc, la différence, c'est que les deux autres, ils commandent des femmes et des esclaves, naturellement esclaves par la loi, mais bon, on va dire naturellement, alors que l'autre, le grand chef, lui, il commande des hommes libres. Il a un pouvoir sur les hommes libres et c'est différent. C'est là que la différence de nature. On va poser le problème pour vous aider dans l'autre sens. Quelle est la différence entre un chercheur et un enseignant? Un chercheur, il cherche quelque chose de nouveau, il a un bagage et il veut accéder à quelque chose de nouveau, il découvre de nouvelles choses, et l'enseignant, il enseigne ce qui est déjà connu à celui qui est en dessous, à l'étudiant, pour qu'il atteigne un certain niveau, pour qu'il soit enseignant comme lui ou chercheur comme l'autre. Ça dépendra de ce qu'il aura choisi et ses capacités. D'accord. Alors, un chercheur, quelle est sa vie sociale au chercheur? Quelles sont les relations humaines qu'il a, le chercheur? Le chercheur, ça dépend de quoi il est chercheur. Non, c'est pareil. C'est en sciences sociales ou c'est un naturaliste, il est avec des abeilles et des... Oui, non, mais imaginez que vous êtes chercheur. Quels sont les gens que vous rencontrez? Les gens qui travaillent dans le domaine de recherche. Ben voilà, donc c'est pas important que ce soit les abeilles, que ce soit n'importe quoi. Oui, il rencontre des gens dans son milieu de recherche. Oui. Et le professeur, lui, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il rencontre des autres professeurs et des élèves. Non, il rencontre des élèves. Ouais, et des autres professeurs aussi. Non, mais ces interlocuteurs, ce sont ces... Alors, quelle est la différence entre rencontrer des élèves et rencontrer des collègues? Sur les élèves, ils ont... lui, sur eux, il a une autorité, il a une... Sur lesquels? Sur les élèves, c'est pas le même rapport qu'il a avec les élèves qu'avec... C'est pas des égaux, voilà. Donc, ça revient à la notion de chef. Il y a le chef qui est au niveau de l'enseignant. Et le chef qui est au niveau du chercheur. Le chef qui est au niveau de l'enseignant, il a un rapport avec le public. Il a un rapport avec des gens qui sont... Les élèves, c'est qui les élèves? C'est un public, c'est des gens qui sont... quelconques. Des gens quelconques. Comme par exemple Macron, il a été élu par des gens quelconques. Il n'a pas été élu par des... Alors justement, revenons à la question. Comment est-ce qu'on élit le président de la République en France? En suffrage universel. Et avant? En direct, maintenant direct. Oui. Et donc là, il va entre le suffrage, entre l'élection directe et l'élection indirecte. Quelle est la différence entre l'élection directe et indirecte? Entre l'élection directe et l'élection indirecte. Qu'est-ce qu'il y a de différence? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un direct, c'est par des corps intermédiaires qu'il est élu. Oui. Donc il est élu par des gens d'un certain niveau. Par des gens qui ont des... Oui, par des gens qu'on considère comme une sorte de petite élite. Oui, alors qu'au suffrage universel, on est élu par qui? Par le tout venant. Par la masse, voilà. Donc il y a les deux types de chefs. Et d'ailleurs, maintenant, il est élu avec pas beaucoup de suffrage, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abstention en plus. Oui. Alors donc, le grand chef, on va récapituler ma question. Le grand chef, qu'est-ce qui distingue le grand chef du petit chef?
Il y a beaucoup plus de petits chefs que de grands chefs, de toute façon. Ah ben, le grand chef, il est unique. Non, mais enfin, il n'est pas forcément unique, mais enfin, il y en a beaucoup, il y en a moins. Ouais. Il y en a moins. Est-ce que le grand chef, par exemple Macron, est-ce qu'il a la psychologie d'un grand chef ou d'un petit chef, à votre avis? Après ça, c'était dans une société normale, mais dans les sociétés actuelles, est-ce que le chef apparent, c'est le chef par rapport à... Parce que maintenant, on est dans des sociétés un peu particulières. Il semblerait que comme c'est qui avait dit ça, c'est un mec latéral, là, je crois. Il avait dit, si les gens ne soupçonnent pas que les vrais chefs, c'est pas les chefs apparents. Oui. Donc, ça, c'est un représentant c'est un faire-valoir de certaines puissances, donc il est obligé d'obéir, faire ce qu'on lui dit. Alors, est-ce que c'est encore vraiment un chef? Bon, il a quand même une représentation. Oui, bon. Néanmoins, vous savez, des chefs, il y en a dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans le domaine politique, on vient de parler tout à l'heure des chercheurs, etc. Le petit chef, quelles sont ses limites au petit chef? Il est limité à un certain domaine, plus restreint. Non, le petit chef, il est limité au fait qu'il est plus à l'aise avec des gens nuls, des gens anonymes, avec des personnalités. Donc le grand chef, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des personnalités, de rencontrer des personnalités. Et le petit chef, c'est celui qui préfère des gens qu'on peut manier, manipuler, mais qui n'ont rien eux-mêmes, qui ne représentent qu'eux-mêmes. Alors, on vous écoute, monsieur Valentin. Dites-nous votre conception du leader. Comme le roi de France, c'est un chef, le roi de France. Quelles sont les capacités qu'il a, quelles sont les facultés qu'il peut avoir? De l'autorité. Ah oui. Attendez, est-ce que vous avez suivi ce qu'on a dit là? Je pense que vous n'avez même pas écouté notre propos. Vous donnez tous les éléments de réflexion. Le grand chef, c'est celui. Vous pouvez le dire à la caméra. Je l'ai enlevé par erreur, on voit la moi. Il n'y a personne qui bouge. C'est celui qui est à l'aise, qui est capable de réunir autour de lui des gens d'un certain niveau, des personnalités importantes. Il a un ascendant sur les personnalités importantes. Le petit chef, lui, il a un ascendant sur des gens qui n'ont pas grand-chose, qui ne sont que des anonymes. Alors justement, vous êtes favorable à l'élection du président. Qu'est-ce que vous préférez? L'élection du président au suffrage universel ou faire un collège notable? Franchement, moi je suis pas trop favorable. Non, mais nous on est contre la démocratie, donc. Le suffrage universel, c'est pas trop ma tasse de thé. Nous, on est contre. Direct, mais après, Nous, on est contre. il faut des vrais chefs qui soient limités par les lois chrétiennes, le décalogue. Si le décalogue, c'est la contrepartie de décalogue, et tout ce qui découle du droit chrétien, c'est une contrepartie du chef. Le chef, il est obligé de se soumettre à toute une panoplie de règles qui sont un socle juridique. Mais le problème. De là, il n'a pas besoin d'être élu. Bon, après, bien sûr, de toute façon, quand il a le poste, il peut faire un peu. Oui, mais alors l'argument qui me vient à l'esprit là, en vous écoutant, c'est que est-ce que ces gens qui sont d'ascendance monarchique, est-ce que ce sont vraiment des gens qui ont la trempe d'un chef? Alors déjà, il y a la naissance, oui, s'ils sont de bonne naissance, mais après... Non, mais même, est-ce que ça garantit qu'ils sont vraiment le caractère d'un chef? Non seulement il faut qu'ils aient une certaine naissance, qu'ils appartiennent à une certaine catégorie, c'est-à-dire les combattants et les administrateurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la classe des chevaliers chez nous. Mais en plus de ça, c'est vrai que parmi eux, il faut alors parmi eux, on peut en élire un, comme on le faisait au début de la royauté française. Parmi les nobles et les meilleurs, on élisait un entre les mêmes et les libres, les gens libres. Là, on peut imaginer là, c'est possible une élection dans ce cas-là, oui. Mais pas une élection par les femmes et les esclaves et les traînes savates, bien sûr. Non, dont on se met, nous, mais qu'est-ce que vous pensez de traînes savates, mais on reconnaît quand même les choses. Mais vous pensez quand même, par exemple, le fait que le Premier ministre, il peut compléter le roi.
Le Premier ministre, il peut compléter le roi, Après, comme en Angleterre. Donc même si le monarque est nul, on peut avoir un bon Premier bien ministre. sûr, après, il y a des contre-pouvoirs effectifs, des contre-pouvoirs à travers des autres hommes qui ont des fonctions qui peuvent venir donc conseiller le roi et donc Oui. le limiter. Mais il y a aussi la limite par la Constitution générale qui est liée au droit chrétien fondamental, qui elle fait une certaine barrière. Alors justement, une petite question, Pour éviter les dérapages petite question historique. LGBT, par exemple, à un moment Vous où pouvez me citer trois grands premiers ministres des rois de France? il y a Colbert, Oui, Colbert, oui. Mazarin, Mazarin. Colbert était ministre des... le cardinal Richelieu. Oui, Richelieu, oui. Et avant, il y en avait d'autres, je ne me souviens pas, les premiers là. Lui, c'est tout ça par cœur, lui. Les premiers ministres. Le premier ministre d'Henri IV était qui? Il n'est pas le Premier ministre à l'époque. Non mais peu importe, celui qui complétait Henri IV, c'était qui? Celui qui a dit les deux mamelles de la France sont là. Il y a une station de métro sur la ligne 7 entre oui, Sully, c'était le grand ministre de Henri IV. Donc effectivement, quand il n'y a pas vraiment, quand le roi n'est pas vraiment, il peut être complété par le Premier ministre. Bien sûr, il peut y avoir des... De toute façon, comme on dit, le roi il est formé d'un bon conseil et c'est lui qui tranche, mais il reçoit les conseils. Est-ce que vous pensez que Macron, par exemple, il a bien su choisir ses premiers ministres? Bah, disons que dans son cas, il y a quand même des choses. Bon, quand il prend un gars qui est soupçonné de viol, ça pose un problème. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur, oui. Ouais. À l'intérieur, il met quelqu'un qui peut, même s'il n'est pas mis en examen, quand même, il y a une instruction. Non, mais en dehors de ce côté. Après, ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait joué de ses fonctions pour coucher avec une bonne girl dans un premier temps, donc Oui. c'est pas un viol. Non, mais on n'est pas en train de vous interroger sur Darmanin. Voilà, On est en train de l'interroger sur le choix de ses premiers ministres. On voit la politique qu'il veut mener. Est-ce que Édouard Philippe était le premier ministre qu'il fallait? Édouard Philippe était... Est-ce qu'il avait la capacité de réunir autour de lui des Moi, je personnalités? préférais Édouard Philippe À Castex? Castex, c'est un peu... Il a voulu mettre quelqu'un qui ressemble au Premier ministre de l'époque de De Gaulle, qui fait un plan. On dirait qu'il veut faire un peu du gaullisme avec Castex. Ah oui? Mais certains disent qu'il a quand même un nom de cassette porno, alors ça fait bizarre. Castex, il a des cassettes, Ah oui? il a un nom. Ah oui, c'est confirmé ça, Jean-Luc? Castex est un nom de cassette porno? Non, ça ressemble à certaines cassettes. Oui, ça ressemble. Et ça ressemble à certaines cassettes. C'est pour ça qu'ils ont sorti tout de suite le truc. À certaines productions pornographiques qui portent ce nom. Il semblerait qu'ils n'existent plus maintenant.